vais prendre le métro, la ligne D, direction Gare de Vénissieux pour m'arrêter à Paris-Lille. Et du coup, je suis totalement pénalisé et je comprends pas pourquoi tout s'est arrêté comme ça. Ouais, il y a une alerte à la bombe. Des Lyonnais désorientés par une alerte à la bombe cet après-midi vers 16 h dans le métro. Alerte téléphonique prise très au sérieux par le préfet dans le cadre du plan Vigipirate renforcé. Résultat, toutes les lignes du métro et les funiculaires ont été fermées et évacuées. Le temps pour les démineurs d'inspecter les lieux. N'ayant trouvé aucun objet suspect, le trafic a été progressivement rétabli à partir de 17 h. Ils sont venus de toute la région pour se faire entendre. Entre 600 et 1000 artisans du bâtiment se sont rassemblés cet après-midi devant la préfecture du Rhône. Ils protestent contre les dernières mesures prises par le gouvernement dans leur secteur, qui verraient notamment la TVA passer de 5,5 à 10% d'ici 2014. Ils dénoncent aussi la concurrence déloyale des auto-entrepreneurs et des entreprises venues de l'étranger. Au niveau de l'emploi, on sait qu'une augmentation de la TVA de 7 à 10% va coûter minimum 40 000 emplois dans les 2 années à venir. On parle beaucoup des mesures de la réduction de 8 000 salariés chez Renault. Nous, c'est 40 000 sur 2 ans et on n'en parle pas du tout. Toutes les mesures dernières qui viennent sortir vont pas aller dans le bon sens pour nous. Donc on en a marre et trop, c'est vraiment ça. Thierry est charpentier dans la région lyonnaise. Il est à la tête d'une petite entreprise d'une dizaine de salariés. Pour lui, cette hausse de la TVA n'a aucun sens. Elle ne ferait qu'aggraver la situation sur un marché déjà fragilisé par la crise. Cette TVA là, va carrément à l'encontre du discours politique qui était là en fait pour nous dire qu'il y avait des mesures à prendre pour la rénovation énergétique de tous les bâtiments. En 2012, en Rhône-Alpes, 1000 petites entreprises du bâtiment ont dû mettre la clé sous la porte. Le dernier tronçon de l'autoroute A89 Lyon-Bordeaux sera inauguré demain par le ministre des Transports Frédéric Cuvillier. Un tronçon de 53 km qui relie Balbini à la tour de Salvani. Coût du chantier 1,5 milliard d'euros. Le prix du péage est lui fixé à 5 €. L'ouverture aux automobilistes se fera lundi. Nora Berra a inauguré hier sa nouvelle permanence parlementaire dans le 6e arrondissement. Elle a surtout déclaré ne rien s'interdire au sujet des municipales de 2014 à Lyon et envisage sa participation à une primaire pour choisir le candidat de l'UMP. Ce sont des primaires qu'on a envie de voir ouvertes vers les citoyens et pas uniquement une élection interne à un parti, ce qui serait finalement assez stérile. Et finalement, de rendre légitime le candidat derrière lequel il faudra, le candidat ou la candidate en l'occurrence, derrière lequel il faudra se rassembler. Xavier Bertrand, ancien ministre du Travail, est venu apporter son soutien à Nora Berra. Il aurait été normal que je sois là, à la fois par fidélité, parce que je crois que c'est quelqu'un qui compte à Lyon et qui comptera à Lyon. Michel Avare, leader de l'opposition municipale, était aussi de la soirée. Il est également favorable à la tenue d'une primaire d'ici 2014. Je ne pense pas qu'on soit vraiment en avance sur les autres. Je crois que ce seront peut-être les autres qui seront en retard sur nous, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les communes ont jusqu'en mars pour décider de mettre en place la semaine scolaire de 4 jours et demi à la rentrée 2013 ou par dérogation à celle de 2014. À Villeurbanne, Jean-Paul Brett a pris les devants et déjà rendu sa décision. Le mercredi matin à l'école, ça sera dès septembre. Les avantages, c'est que nous y travaillons depuis déjà longtemps. Donc nous avons et des instances de concertation et un travail au niveau des services qui nous permet d'envisager assez sereinement de démarrer à la rentrée 2013. Et d'autre part, parce que pourquoi attendre 2014 quand on est prêt? Et ensuite, les incitations financières qui sont celles de l'État, aujourd'hui, elles sont indiquées seulement pour 2013. Une incitation financière non négligeable de l'ordre de 50 € par élève, soit un total de 600 000 € pour Villeurbanne. La décision de la mairie devra tout de même être validée par le directeur académique. Je gueule sur le terrain pour l'entraînement, mais dans le vestiaire, moi je dis, je suis quelqu'un de timide, sauf quand je suis sur le terrain. David Ellis a été précédé par sa réputation. Après 11 ans passés au sein de l'équipe de France, ce spécialiste de la défense a officiellement rejoint le staff du Loup jusqu'à la fin de la saison, en renfort de Tom Smith et Xavier Sadourny. Et son rôle sera de s'occuper de la défense et de nous aider sur les problèmes de discipline et sur faire travailler les joueurs sur la technique individuelle aussi. Mon carrière comme joueur ou comme entraîneur ou dans la vie en général, moi je travaille dur.
Mais j'ai l'impression que TV Certain, même beaucoup dans l'équipe qui travaille pas dur. Ça c'est mon boulot. Après Nalé et Chabal qu'il connaît bien, David Ellis c'est donc un peu la 3e recrue de luxe du Loup cette saison. Une arrivée bien accueillie par l'ensemble du groupe en manque de confiance et qui après 4 défaites consécutives doit absolument relever la tête dès dimanche avec la réception de Brive. On sent qu'il est impliqué dans ce qu'il fait, comme il a toujours été d'ailleurs. Il a envie de nous aider, ça se voit. Et donc c'est bon pour nous. C'est pas non plus le Messi, je pense que ça va pas dès ce week-end. Là on a fait une petite séance de 20 minutes il a posé un peu les bases, mais ça va pas. La défense c'est quelque chose où on a besoin d'être en place et d'avoir beaucoup d'automatisme et beaucoup de confiance. Donc les automatismes et la confiance, je vous cache pas que c'est pas quelque chose qui arrive en 20 minutes le vendredi matin. À 13 matchs de la fin de saison, le Loup compte 27 points de retard sur Oyonnax, le leader, et occupe la 8e place du classement de Pro D2.